Les États-Unis renforcent leur coopération militaire et sécuritaire avec le Togo. Cette annonce intervient dans un contexte géopolitique international en pleine évolution. Le commandant de l'AFRICOM, le général Dagvin Anderson, a présenté les nouvelles priorités du commandement américain en Afrique, mettant l'accent sur la lutte contre l'extrémisme violent et la préservation de la stabilité régionale. Au Togo, cette coopération se traduit par un appui au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, notamment face aux menaces persistantes dans le nord du pays. Elle concerne également la sécurité maritime avec des exercices conjoints comme Obangame Express, dédié à la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Créé en 2007, le commandement américain de l'Afrique, AFRICOM, coordonne les opérations militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent. Au Burundi, à Birimba, les agriculteurs de la commune de Kiramba ont officiellement réceptionné leur tout premier hangar de stockage moderne. Un outil stratégique attendu depuis des années pour briser le cycle de la précarité et stopper net les pertes qui ruinent les paysans après chaque moisson. Pour l'administrateur communal Pascal Abiyakare, l'heure est à la discipline. Fini les ventes précipitées au bord des routes. La commune a lancé une chasse aux acheteurs illégaux qui parcourent les collines avec leurs balances pour brader les produits. Désormais, les paysans ont un refuge pour leurs grains. Une victoire, mais pas totale. Si le stockage est acquis, les habitants réclament déjà l'étape suivante, une unité de transformation moderne pour transformer ce maïs en farine directement sur place. En République démocratique du Congo RDC, l'attaque ayant visé l'aéroport de Kisangani dans le nord-est du pays le week-end dernier est revendiquée par le mouvement rebelle M23. Dans un communiqué publié mercredi, le M23 affirme avoir détruit un centre de commandement de drones militaires installé à l'aéroport de Kisangani. Une version contestée par les autorités locales qui assurent avoir neutralisé 8 drones sans faire de victimes. Cette revendication intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la RDC, malgré les initiatives diplomatiques en cours, notamment une médiation menée par le Qatar et l'annonce prochaine d'une mission des Nations Unies en vue d'un cessez-le-feu. Pour plusieurs observateurs, cette attaque constitue une escalade du conflit. Le M23 n'avait jusqu'à présent jamais revendiqué une opération menée aussi loin de ses zones de contrôle habituelles dans le nord et le sud Kivu. Samedi prochain, mais le général au pas des clubs de Cotonou.